mon morceau préféré de Grand Corps Malade, enfin un de mes morceaux préférés parce qu'il y en a énormément, et ce morceau c'est Vue de ma fenêtre. Est-ce que la fenêtre de Grand Corps Malade a changé? Est-ce que la vue a changé? Ouais, la vue a changé, je vois beaucoup plus de bobos qu'à l'époque. Elle a changé il n'y a pas si longtemps, hein. Donc Vue de ma fenêtre, c'était à Saint-Denis, c'était place du Caquet, juste derrière la mairie. Voilà, c'est tout ce que je voyais, j'ai écrit un texte en regardant dehors. Et du coup, j'ai fait peut-être 35 années de bons et loyaux services à Saint-Denis. Maintenant, je suis intramuros, comme on dit, depuis 7-8 ans. Et je le vis très bien, hein. Ça a été bizarre au début, mais j'ai un peu suivi ma femme, en fait, qui est parisienne à la base, qui avait habité 7-8 ans à Saint-Denis pour moi, puis qui s'est dit, tiens, j'aimerais bien un jour... Je l'ai un peu suivi. Je me demande si sans elle, j'aurais pas passé ma vie à Saint-Denis sans même me demander pourquoi. Tu vois, il y avait une espèce d'évidence. J'avais pas vraiment raison de changer. Au final, je suis très heureux, hein, de découvrir la vie à l'intérieur de Paris. Tu gagnes quand même beaucoup de temps, hein. La banlieue Saint-Denis, c'est proche, mais c'est quand même loin. Même si Anne Hidalgo a quand même fait son travail pour que la vie soit compliquée dans Paris. Alors quand t'es intramuros, en fait, je pense que ça va encore. Mais c'est pour les banlieusards qui, eux, veulent rentrer dans Paris en voiture. Là, c'est très compliqué, mais ça l'était déjà un peu. C'est pour ça que je passais tant de temps. Si tu veux, la frontière, le checkpoint de la porte de la porte de la Chapelle, quand t'habites banlieue nord, c'est un truc de fou. J'ai passé... Je crois que la porte de la Chapelle me doit 2 ans de ma vie, quoi, tu vois, tellement j'ai en cumulé. Donc c'est vrai que maintenant j'habite pas loin de République, je gagne beaucoup de temps. Et pourquoi est-ce qu'il est si compliqué ce trajet? Parce que le trajet banlieue-Paris, vu de l'extérieur, quand on n'est pas parisien, les gens qui sont en dehors de Paris peuvent me dire mais ça va, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Pourquoi est-ce que ce trajet kilométrique, c'est également un trajet social? Pourquoi est-ce qu'il est si compliqué à faire ce trajet? Justement parce je pense qu'il n'est pas très bien pensé, imaginé par tous nos ingénieurs, urbanistes, etc. C'est que malheureusement, on pense quand même toujours un peu moins à ceux qui sont un peu de l'autre côté du périph', à ceux qui ont un peu moins de pouvoir d'achat, à ceux, tu vois, on repousse, hein, de toute façon, la gentrification de Paris, c'est pas une légende, on repousse les plus pauvres toujours un peu plus loin, et du coup, eux, c'est pas bien grave s'ils galèrent, quoi. Moi, j'ai vu des travaux qui ont pris 1 mois dans Paris, qui ont pris 1 an et demi, voire 2 ans à la périphérie. C'est pas une légende, malheureusement. Les gens les plus pauvres sont ceux qui galèrent le plus, donc du coup, ils auront peut-être pas le temps de trop gueuler contre les travaux ou contre les conditions compliquées. Donc comme ils ferment leur gueule, tant pis pour eux. C'est un peu ça, quand même. Et ce morceau, Vue de ma fenêtre, c'est aussi pour moi le premier acte scénaristique de Grand Corps Malade. Parce que c'est très cinématographique comme morceau. On pense tout de suite à un film, en fait. Et il y a un artiste qui avait raconté son quartier de la même manière, c'était Nas. On pense à Nas. Est-ce que dès cette époque-là, dès les débuts, il y avait l'envie de se dire je vais raconter ce que je vois et peut-être que du slam, ça ira au cinéma? Non, j'y pensais pas du tout à l'époque. Mais je voyais déjà vraiment chaque texte comme un mini-scénario. Et ça, je l'ai appris de Renaud, de Brassens. Enfin voilà, c'est la structure d'un texte. T'as une intro qui te donne envie de voir la suite. Ensuite, t'as une histoire, t'as un développement et t'as une chute. Voilà, je sais plus qui disait que le début et la fin d'une chanson c'est le plus important. C'est un peu comme un film. Voilà, s'il y a un temps mort dans le film, 1 ou 2 dans le déroulement du film, c'est pas le plus grave. Mais au moins, il faut que tu rentres dedans, que tu aies envie de voir la suite et que tu te prennes une petite claque ou une bonne surprise à la fin, quoi. Donc ouais, c'est vrai que j'avais une écriture où j'y pensais déjà j'imaginais déjà comme des mini-scénarios, mais le grand écran, le long métrage, le cinéma, j'y pensais pas du tout, non. Et est-ce que c'est la même envie d'écrire? Parce que quand on voit la longévité de la carrière, on sent que l'écriture c'est viscéral, qu'il y a quelque chose en toi où ça te fait même du bien, sans utiliser les faux clichés de c'est cathartique. Mais est-ce que le cinéma est à cette même pulsion pour écrire? Non, c'est le mot que j'allais dire. C'est pas la même pulsion. C'est la même envie de raconter des histoires, de témoigner. Voilà, quand j'ai fait Patient avec Minos, avec Mehdi Idir, c'était vraiment pour raconter ce qui se passait au premier étage, d'un centre de rééducation de personnes lourdement handicapées. Je voulais témoigner de la dépendance totale de ces gens-là au moindre geste, et en même temps témoigner de la vie, de l'humour, etc. Quand on a fait la vie scolaire, c'est pareil. Avec Mehdi, on avait envie de témoigner de ce que nous on a vécu un peu en grandissant et de ce qui existe toujours. Donc il y a cette envie, une vraie envie, un plaisir de témoigner et de raconter
raconter des histoires, mais c'est pas la même pulsion, parce que la pulsion, pour moi, c'est un truc quand même beaucoup plus court. Il y a un truc pulsionnel qui est un truc un peu plus spontané, et ça, c'est la chance d'une chanson, d'un texte, de slam ou de rap, c'est que ça peut être une pulsion, quoi. C'est-à-dire, d'un seul coup, bam, t'as une émotion, un truc, tu peux l'écrire peut-être en une demi-heure. Allez, une demi-heure, c'est pas un texte ouf. Allez, mettons au moins 2 heures, mais en 2 heures, c'est une pulsion qui peut durer 2 heures. Un scénario de film, ça dure plusieurs mois. Heureusement que t'es pas sous l'effet d'une pulsion pendant plusieurs mois, sinon pour tes proches, c'est une galère. On en a vu des films écrits sous pulsion. Ouais. J'aimerais qu'on reparle de cet album de duo, parce qu'en fait, c'est un album de trio. Il y a toujours quelqu'un derrière. C'est Mosimann à la production. L'album Mesdames de Grand Corps Malade est sorti dans sa forme finale en réédition. C'est important, une réédition, aujourd'hui, dans la musique? Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect commercial. Tu refais vivre ton album, tu le remets un peu sur le devant des bacs. Mais il y a vraiment un aspect artistique. Pour nous, les artistes, c'est hyper kiffant sans attendre le nouvel album à la fin de la tournée et tout, juste de retourner vite en studio, assez peu de temps finalement après la sortie de l'album, refaire de la musique, recréer des chansons. En plus, c'est des duos, donc retrouver le plaisir d'avoir des invités en studio. Donc ouais, artistiquement, c'est génial de rajouter comme ça 4-5 titres. Ouais. C'est quoi ton processus créatif? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt taiseux? Tu te prends des notes, tu t'enregistres des notes vocales, ou t'attends d'être en studio pour travailler? Non, je n'attends pas d'être en studio comme les rappeurs. Là, je trouve ça hyper fort de se dire tiens, on est en studio. Après, peut-être ils font vraiment des heures et des heures de studio. Mais non, moi j'aime bien aller en studio quand je sais que le texte est là, qu'il est efficace, qu'il est prêt à être enregistré. Après, ça veut pas dire que j'écris pendant des semaines et des semaines. Souvent, je laisse mûrir un texte. Tu vois, quand j'ai une idée. J'écris pas tout de suite, mais je sens que ça vient, le début, comment je vais aborder, l'angle d'attaque, etc. Et après, quand je me mets à ma feuille ou à mes notes sur le téléphone, ça peut aller vite. Ça peut, je peux écrire 2 heures aujourd'hui, 1 heure demain, et peut-être que ça y est, c'est fini. Est-ce que ça arrive quand, par exemple, il y a une tournée, de revenir sur un texte en disant ah là, je vais le dire différemment, je le pense plus, c'est quelque chose que je me permettrais pas de dire aujourd'hui? Non, jusque-là, non, ça m'est pas arrivé. Même les vieux textes, je les assume sur chaque parole. En revanche, c'est marrant, c'est que quand tu as un nouveau texte, très vite tu l'enregistres. Donc souvent tu l'enregistres en le lisant parce que tu le connais pas encore par cœur, il est tout neuf. Et après 50, 60, 70 dates, tu le kicks tellement mieux le texte, tu vois ce que je veux dire? T'as un flow, tu maîtrises chaque truc, et après des fois tu réécoutes l'album, tu dis ah ouais merde, c'était pas fou en fait la version album, parce que forcément t'imagines, tu le fais des dizaines de fois face à un public avec l'énergie de la scène, et après tu le vis beaucoup mieux le texte. Mais c'est là qu'on voit la construction et la différence entre une carrière et des tubes. C'est qu'un artiste qui a une carrière peut se permettre de revisiter ses morceaux. Ouais, et puis justement, les anciens, là on parlait de Mosimann à la musique, à la prod de tout cet album-là. Là, sur la tournée, il a fait aussi la direction musicale. Donc on a évidemment pris pas mal de morceaux de Mesdames, puis on a pris mes petits standards à l'ancienne, ou ceux que j'avais envie de refaire vivre, mais on les a revisités un peu aussi avec la patte de Mosimann. Donc du coup, pour une espèce de cohérence sur scène, et ouais, ça fait plaisir de les revivre comme ça. C'est quoi le morceau que le public réclame le plus ? Il y en a un qui s'appelle Définitivement, que j'avais écrit avant la naissance de mon premier fils. Bon, il y a les voyages en train, mais ça commence à... Pendant longtemps, on ne me parlait que de celui-là, mais ouais, Définitivement, Dimanche soir, souvent les textes d'amour, quand même, les gens ont envie de les retrouver. Et puis je pense que dans 10 ans, fort heureusement, il y aura beaucoup de morceaux de cet album Mesdames qu'on me demandera encore, j'espère. Ce qui est marrant, c'est que c'est Définitivement, et c'est un des morceaux, des Dimanche soir, c'est pareil, que les gens citent le plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que souvent les gens aiment bien prendre des citations d'autres gens, et c'est un des morceaux qu'on va le plus citer. Ça doit être très compliqué d'être capable d'écrire des choses qui touchent tout le monde, en fait. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Est-ce qu'on se dit je vais toucher tout le monde, ou juste se raconter soi en espérant que tout le monde se reconnaisse ? C'est sûr, c'est se raconter soi. C'est là, voilà, Dimanche soir, un texte d'amour où je suis hyper sincère dans ma déclaration d'amour qui dure, parce que Dimanche soir, c'est pas la découverte de l'amour, c'est l'amour au bout de plus de 10 ans de vie commune. Et définitivement, je m'imagine papa, parce que dans 3 mois, il va y avoir cette naissance. Donc évidemment, il n'y a pas plus sincère. Là, j'écris vraiment avec mon bide, avec mes tripes. Et après, évidemment que c'est ces textes-là, les plus persos, qui sont les plus universels, mais c'est normal. L'amour et s'imaginer papa, il y en a plein qui passent par là. Et donc, si tu arrives à citer des mots finalement assez simples, mais avec la petite tournure sympa et qui reflètent bien mes pensées,
eh ben, il y a plein de gens qui pensent pareil. Et je trouve que Dimanche soir, il y a un autre morceau de la chanson française qui lui répond, dans le côté... Enfin, c'est les deux faces d'une même carte, c'est « Tu te laisses aller ». Ouais. d'Aznavour. Ouais. Ça, c'est la version positive. C'est peut-être dans 10 ans. C'est 10 ans après Dimanche soir. Est-ce qu'il manque, Charles Aznavour? Qu'est-ce qui manque de lui? Heureusement, il a toutes ses œuvres, toute son œuvre qui vivra à tout jamais. Mais après, c'est très prétentieux de dire ça. Mais moi, j'avais la chance de connaître le bonhomme. Donc, évidemment, mes moments avec lui, et c'est pas très souvent, mais les moments où je le croisais, où il avait cette bienveillance et en même temps cet œil malin, cet œil plein d'ironie et à parler du métier en général et de son métier à lui. Ouais, ça, c'est ces moments très perso, il manque. Ouais. Est-ce qu'il t'a donné une leçon que tu te répètes souvent? La première fois qu'on a parlé écriture, il m'a dit il faut voir les textes à l'écrit. Et un texte écrit, une chanson, c'est de la géométrie. Et en fonction de la taille des vers, le texte écrit, même sans rentrer dans le détail, juste en voyant le texte de loin, voilà, tu sais s'il est cohérent. Parce que voilà, couplet, refrain, phrase plus dense, phrase plus rapide. Voilà, je me rappelle que ça m'a marqué et que j'aime bien de temps en temps voir un de mes textes à l'écrit, voir à quoi il ressemble. Incroyable. C'est la géométrie du texte, quoi. Voilà, exactement.